Parti du coup pour la première HP sur Hacienda, une map qu'on connaît. En plus, moi je reviens de Madrid, Francky. Donc c'est une map que je connais. C'est une map qui. Impeccable. Je sens là, je sens des émotions. On est parti directement sur Clésia. Cet AR, hein, côté Era eSport, qui va monter au niveau de ce top. Ils vont jouer le top à 3 directement. Le premier kill qui va peut-être être pris. Oui, Nirs qui va Ce sera tomber. pris par Zerlox. Ouais, Tizo qui Zerlox va. et Tizo, le bon start de la part des Vaporia qui vont pouvoir prendre ce troisième kill au niveau du top. On a vu le quatrième, c'est Pyrax qui sera en ligne de mire. Le plaisir, on attend de récupérer sa vie. On met des petits coups d'épaule pour prendre l'information. Et désormais, on capitalise les premiers points du côté des Vaporia. Ouais, les premiers points qui ont été pris par Vaporia, attention, quand même ne pas trop TK ses teammates pour Pyrax. Le kill qui a été pris, mais finalement il va tomber parce qu'il n'avait pas vu le joueur au niveau du top. Auria qui va directement aller chasser les spawns, directement faire cette rotation au niveau du P2. Il va être assez esselé, non, il a son teammate, hein, le numéro 6, c'est Pyrax au niveau de ses spawns. Et par contre, c'est Cléza qui va être un peu esselé, il va mettre quelques balles, mais directement il va se faire rusher, il va tomber. Et du coup, la rotation va être aux mains de l'équipe de chez Hera. Et Raisper, mais Enfin non, attention, de chez Vaporia, excusez-moi. chez Vaporia. Et donc, attention, comme j'allais le dire, on voit Zerlox qui essaye de passer dans le flanc. Au niveau de cette statue, pardon, en attendant, on a. Je crois que c'était Aurea qui a pris un bon kill au niveau de ce lobby. Attention, Zerlox, le premier kill de la part de Zerlox. Il va avoir du gros travail à faire là. Il va sûrement se faire rusher. Attention, on arrive à rester en vie du côté de Zerlox. Il a un travail très important à faire. Peut-être le kill de la part de Zerlox. Il va pouvoir aller chercher ses spawns. Et pendant ce temps, le reste de son équipe aura réussi à prendre le P2. Et un très bon break réalisé de la part des Vaporia. Ouais, ouais, très bon break de leur part. Ils ont, euh, ils ont essayé, même c'est même plutôt l'équipe de Hera qui ont patienté, etc. Ils ont fait les kills au bon moment et du coup ils ont pu faire le break. Là, attention, il y a une attaque qui va être envoyée, mais Ezerlos qui tient bon au niveau de ce point, mais finalement qui va tomber sous les balles de Mori. Maurice, je te le présente, hein, Francky, c'est un joueur très agressif, un joueur qui a du feu dans les mains, qui a du feu dans l'arme. Donc je pense qu'il va falloir se mettre souvent sur sa cam parce Écoute, que je on va pense qu'il va essayer de faire le le café suivre. ce soir aussi. On va essayer de le suivre au fur et à mesure de la soirée. Un bon double. Donc alors attends, je me trompe ou est-ce que... Ouais, voilà, les équipes sont inversées de notre Ouais, côté. ouais, le overlay Ok. est avancé de notre côté. Ouais. Mais je pense Attention, qu'il est Aurea. bon en tout cas pour les spectateurs. Ouais, il est bon Je pour les viens de spectateurs. vérifier, ouais, il est bon pour les spectateurs. On aura du coup les Eva Esports qui vont venir se prendre tout de suite break au moment où je le dis. Kezia qui va tomber et ce seront du coup les Vaporia qui vont pouvoir commencer à essayer de rattraper leur retard. Scapi qui va malheureusement tomber. On y est peut-être allé pardon un petit peu tout seul. La bonne grenade de la part de Zerlox. Dommage Zerlox qui aurait pu prendre un très gros kill au niveau du top. Et pendant ce temps, pardon, du côté des Vaporia, on continue de capitaliser des points. La conteste qui est un peu mise. Mais le travail sera fait de la part de Pyrex et on va se concentrer désormais au niveau de la rotation. On le voit notamment sur la carte au niveau du joueur 3 et 7. Donc c'est Tizo et Niers qui vont s'occuper de cette rotation. Mais attention, Niers, il va sûrement se faire un petit peu esseler. Attention là, Pyrex il arrive quand même dans le bac. Il va essayer de prendre le premier kill et que le break. Oui, il s'est pris. Maintenant, il va y avoir du monde devant toi, Pyrex. Il va falloir que tu restes en vie. De toute manière, tu seras aidé directement par tes teammates. Et là, ça va arriver en folie pour essayer de contester le coin. Le premier qui va équilibrer. Non, c'est Mori qui va effectuer la double série de 4 pour lui. Je t'avais dit, Francky, tiens-toi prêt. Ce joueur est vraiment, vraiment, vraiment bon. On voit justement, même avec une sub, on essaie d'aller chercher ses duels. Peut-être même un petit peu trop présent que. On va voir, attention Pyrex qui va essayer de tenir cette ligne. On n'arrive pas à avancer du coup. Du côté des RA eSports, on a réussi à bien rattraper le retard du côté des Vaporia. Mais attention, la bonne double de la part de Zerlox, les trade kills qui s'échangent. Et ça ira à l'avantage des RA eSports. Ça ira à l'avantage des Ray Sports qui pour l'instant ont toujours le lead dans cette game, même si là on a vu les Vaporia prendre beaucoup de points sur ce point. Ils vont essayer de le break pour essayer de prendre les points poubelles. Ce sera effectué directement par Aurea. Et le numéro 7, c'est Niers directement pour venir faire les kills. Peut-être prendre le kill aussi au niveau du top et ce sera fait. Il ne restera plus que Scapi au niveau de ce top pour prendre le premier kill. Peut-être le deuxième. Non. Finalement, il va tomber sous les balles de Mori. Kleza qui viendra reprendre directement la revenge. Gerlock qui a spawn et qui va devoir aussi clean le top avec son coéquipier. Il va avoir un joueur en face de lui. Oui, ce sera pris. Un deuxième. Peut-être. Il faut avoir la vision. Peut-être qu'il va le récupérer. Non. Il va plutôt aller chasser d'autres et il va continuer à faire des kills. Kleza qui enchaîne aussi de son côté. Pour l'instant, ça se passe très bien pour Era Esport sur Effectivement, ce nouveau PA. on voit des bons trade kills réalisés de la part justement de RA eSports. Hein, dès qu'on a quelqu'un qui tombe, c'est récupéré. Et, euh, et écoute, bah, on le voit au niveau du score, même si c'est relativement serré, on voit quand même une légère avance
des Era eSports du coup. Je me perde pas. Et là on le voit, hein, une nouvelle fois on push à 2, on essaie d'aller chercher ses spawns pour le P2. On a une personne qui est tombée, directement récupérer Scapi qui fait le bon double avec son pistolet mais qui va tomber sous les balles de Mori. Et on se doute hein, qu'il y a quelqu'un au niveau du spawn du côté de Mori. On va pour l'instant capitaliser quelques points le temps que son équipe arrive, mais attention, on est un petit peu encerclé côté des Vaporia du coup. Oui, Zizo là qui est bien au spawn, qui a bien patienté. Et là, il fait le bon kill du coup. Attention parce qu'il reste quand même ce diable de Mori au niveau de cette gauche, mais qui va finalement tomber, avoir pris un kill. Après avoir pris un kill, Tizo qui se doute et qui avait Niers au niveau de ce bas, de ce spawn. Et il se fera complètement détruire. Et du coup, Niers qui va donner les spawns à son coéquipier. En plus de ça, qui récupère directement le kill. Mais ah non, 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 il va pas donner les spawns. Il va être un peu isolé justement au fond. Et va falloir faire les kills, va falloir jouer sa vie pour peut-être espérer récupérer les spawns. Ça va être compliqué, il prend le premier kill sur Tizo, le point de toute manière qui est toujours à l'avantage des Hera. Non, Niers qui va venir s'en charger, il prend le bon kill et du coup il va donner les spawns et le break à son équipe, c'est très bien joué de sa part. Attention, on a donné les spawns peut-être un petit peu tard hein, sur ce P2, il restait que 15 secondes. Bah, heureusement pour eux, on voit justement Mori, comme tu le disais, qui s'est chargé de la rotation mais qui va malheureusement tomber. On voit Aurea qui va pouvoir aller chercher ce 4 kills, mais du coup le P3 qui ira à l'avantage pour l'instant des Era eSports, malgré le travail bien fait de Aurea qui essaie de tenir tant bien que mal. On n'avait pas repéré Zerlox au niveau du top. Et on va retenter un break. Désormais le point qui s'échange un petit peu pour l'instant du côté des deux équipes. On voit quand même un léger avantage du côté des Era eSports et on le voit au niveau, comme je le disais tout à l'heure, du score avec une soixantaine de points d'avance. Kirax va essayer de passer à l'extrait de la map pour en prendre un bon kill, mais ça ne suffira pas. Attention, le mauvais TK de la part de Aurea, même si c'est bien rattrapé par Mori. Et justement Aurea qui va refaire un kill et le point qui va repasser une nouvelle fois pour les Vaporia. Ouais, le point qui va partir sur les Vaporia. Ce que je te propose directement, mon Francky, c'est que j'aille directement dans la vocale des joueurs de chez Hera pour voir comment ça se passe au niveau des coms. On revient tout de Je suite. t'en prie, c'est parti pour Alexei. J'ai ton mid, Clésia, le temps. Dis-moi si t'as des. Ah, dans le bac, mid. Ah ouais, mais putain, Mid, les mid, gars, mid. ils sont 3. Dans le point, il est weak. Attendez-vous. J'ai deux points, j'ai stun 2 points. Nice, moi. 3 points. Lambeau, il court point, il court point. Essaye de wallbang. Non mais, J'ai la gauche. Touche pas en Prends la wallbang, conteste, s'il te touche plaît, pas. j'ai la gauche. J'ai la conteste. nice, J'ai la gauche. Vous montrez pas d'aligner à gauche. nice, mon 2. 2. Deux, à droite. Encore un, Charles. Encore. Dommage. Je suis Lambeau. On reprend la conteste. Ouais, hein. ça. J'ai plus de balles. 3 de gauche. Intéresse pas, vache pas. Encore un point. Oui. Chill, prochain. Attends. Allez, prochain, les gars, s'il vous plaît. On va être attendu. Oh là, Ouais. T'en à gauche. Numéro. en 2. Pyrax à gauche. Ou c'est Aurea ou Niers. Je suis de retour, mon cher Francky. Je suis de reparti. retour. Et du coup, la com qui a été plutôt calme, je trouve, pour les Hera. Une com plutôt Alors, calme. J'ai pas pu tout suivre du coup, vu que je subis aussi un petit peu le délai, donc j'ai vu que le début du Senin. Mais j'ai entendu un petit peu quelques trash com sur le début. Rien de bien méchant. Mais en tout cas, on est reparti 203 à 163, le P1 qui est blanc. Ce seront les Vaporia qui vont le récupérer. Et on voit toujours quand même une bonne avance de la part des Era eSports. On essaie de tenir malgré tout du côté des Vaporia. Scapi au niveau de ce P1 continuer de capitaliser des points et on leur a notifié pardon. On a passé la barre des 200 points du côté Era eSports. Donc maintenant si on quasiment que les points poubelles pourraient peut-être leur permettre de finir cette carte. Donc de rester sur les 5 dernières secondes du P1, c'est une bonne chose pour les Era eSports. C'est une bonne chose. Là, ils ont plus beaucoup de points à marquer, hein, l'équipe de chez Hera. Mais attention, là, ils ont pas les spawns et du coup, l'agression, elle va venir. Oui, Tizo qui va tomber. Le trophée qui va être posé. Et là, ça va être une forteresse. Ça va être une forteresse à aller chercher pour l'équipe de Hera s'ils veulent close la map sur ce P2. Là, ils en ont encore la possibilité. Et maintenant, du coup, à partir de maintenant, chers amis, ils ne pourront plus finir sur ce P2. Et il faudra, du coup, aller chercher
naturellement le prochain point. Même si là c'est Et eux trois. qui ont ce point. Attention, ils ont fait un bon break, hein, donc ils vont arriver à, si j'ai bien compté, 247 points hors mine contest. Mais là maintenant c'est le moment où il faut bien préparer la rotation hein, du côté des Vaporia si on veut pas se faire terminer, j'ai envie de dire, dans cette game. Ouais, il va falloir être solide là pour Vaporia. Maintenant ça va être compliqué. Tous les kills vont compter. Attention, Clézac est sur ce point qu'il engrange pas mal. Il arrive en plus de ça à faire le kill avec son coéquipier. Le deuxième kill qui va être pris directement avec le coup le pistolet. Et attention, il y a un dernier joueur devant lui. Ce sera Nice qui viendra contester. Mais ça ne suffira pas. La game qui sera remportée du coup par les Vaporia eSport. Enfin, par les RA eSport, excusez-moi. Le podcasting qui est inversé. Du coup, par les RA eSport sur cette première map. GG à eux. Oui, 1-0 du coup. Désormais dans ce BO. Ah, sur mon PC. 1-0 du coup dans les Esports qui commence très bien ce BO. On n'avait pas eu le temps de revenir dessus, je t'avais posé la question avant que le match commence. Au niveau des classements, on en est où? Est-ce que c'est cette map là en map 2? Et si on va jusqu'à la map 4 pour l'HP, ça peut être sympa. On est directement parti sur cette SND Skyline. Et Mori, comme tu le disais, joueur très agressif qui va prendre le premier kill du vidéo Aurea. Situation de 3v2 désormais pour les Vaporia. Il va tenter de jouer le back et ce sera très bien fait. Du coup, il va récupérer un kill, mais du coup, il sera spotted. Mais il laisse en tout cas Tizo dans une situation assez complexe, en situation de 1v3. Le beau shoot au pistolet qui est passé pour Tizo. Et là, il va nous jouer un peu le Lord Manodou, mais ça ne suffira pas parce qu'il va tomber. Très bien joué de sa part, mais plutôt très bien joué pour l'équipe de RA, enfin de l'équipe de Vaporia, avec un Aurea en feu qui a bien fait le flanc, qui a réussi à prendre le kill et du coup qui a mis très bien son équipe. Un petit peu présomptueux le kill au pistolet au niveau de la passerelle, justement on en parlait, mais c'est passé. Et malheureusement on tombe dans la piscine derrière, on peut pas retirer. Et on tombe sous les balles de... je sais plus De Niers. L'Aurea je crois, de Nias. Ouais, de Niers, pardon. Exactement. Et on est parti, deuxième round. Et bah, j'allais te dire, si tu veux bien, je te propose qu'on suive la POV de Mori qui a la bombe en main et qui va venir en front line. Premier kill fait de la part de Tizo, très bien trade kill. Attention Scapi vient récupérer ce deuxième joueur. Situation de 3v2 une nouvelle fois, mais cette fois-ci en faveur des RA eSport. Et on a choisi une rotate en A. J'ai l'impression du côté des Vaporia, on va passer par la soute. Ouais, ça va passer par le soute avec Mori qui a récupéré cette bombe. Du coup, attention, il va forcément être attendu. Hein. On sait que c'est un spot beaucoup joué. La tyrolienne, finalement, il va choisir de pas forcément la prendre. Il va aller jouer peut-être dans le pack. Il aura le timing sur Scapi. Et du coup, il va récupérer le bon kill pendant ce temps-là. Du coup, Pyrax, son coéquipier, se fera directement tuer. Et Tizo qui va aller chercher la revenge. Mais ça ne fonctionnera pas. Il va tomber. Ouais, c'est dommage, je pense que si on s'était peut-être un petit peu plus, si on avait peut-être peut-être un peu plus joué ensemble, on aurait pu éviter, je pense, ces kills un petit peu isolés. Ça aurait pu, je pense que le clutch aurait pu passer. Malheureusement, on a Pyrax qui était parti au niveau du P2 et directement, on est mort tout seul, on n'avait pas de possibilité de revenge et on s'est fait punir. On s'est fait punir. 1-1 dans cette recherche et distribution maintenant très disputée pour l'instant, en tout cas. On va se mettre sur la POV de l'attaque, hein. J'aime bien mettre sur l'attaque, c'est là que... Ouais, trouve, je en pense, général, c'est là où on crée le jeu, ouais. Exactement. Serlox qui a tenté de envoyer un peu de stuff au niveau de ce top, ça n'aura touché personne. Et là, tu sais, à l'inverse des matchs professionnels, je sais pas si tu as regardé cette saison. Je regarde pas mal M8, du coup je suis un grand fan de Gentlemade, donc Ok. je regardais tous leurs matchs. En fait, tu sais, ça attaque très vite le A chez les pros. Ouais. Ça y va direct, même les challengers. Ouais. Ils y vont directement. Mori qui permet de faire prendre le kill. En plus de ça, il va se retourner pour tuer l'adversaire qui était derrière lui. Et du coup, la bombe qui va être désamorcée. Vaporia qui est rentré dans le BPA et qui a fait un carnage. Un Et, round éclair. Et oui, comme je disais, en fait, tu sais, c'est souvent les professionnels et du coup, bah, les challengers aussi, je trouve. Oui. Oui, le top challenger va aller attaquer directement son point A assez fast. Je pense que le point A est une position assez stratégique
Notamment parce qu'après ça nous donne le contrôle du mid-map en entier, je pense. Yes. Donc ça permet d'avoir par exemple un crossfire sur le mec qui va chal justement la passerelle. Je pense que c'est une position assez stratégique, même au-delà du BP. Je pense que c'est une position à avoir en termes de contrôle map Yes. qui va permettre, qui permet ensuite de débloquer du jeu, etc. hein, surtout quand on est en attaque. C'est ce qu'on veut, hein, c'est créer du jeu quand on est en attaque. Donc avoir un contrôle map important, c'est primordial pour eux. Et on parle de l'attaque, Mori qui va poser cette bombe. Situation de 2v3 directement. Tizo qui va approcher Mori juste après avoir posé. Pyrax bien attentif dans le bac. Situation de 1v2 pour Tizo qui va tomber. Ça allait assez vite. Mori en plus j'ai vu qu'il est en série de 3. Et du coup là ça fait le break de Vaporia. SND. Mori c'était en série 3 qui est tombé. Peut-être avec la pose de la bombe on a peut-être débloqué un RCXD. Ah d'accord, ok. Ouais, en effet, peut-être que avec la pause de la bombe, l'R6D a été débloqué. On va voir ça tout de suite. Je te propose qu'on se mette sur lui pour vérifier ça. L'RCXD a été bloqué. Maintenant c'est Pyrax qui est en série de 3. Donc on peut peut-être débloquer des streaks assez rapidement et ça peut permettre de dérouler. Peut-être Ouais, ça peut. des Vaporia. Ce qui va se passer dans cette match, c'est assez agressif avec la bombe On a et mal finalement piqué. qui va tomber. Mais en tout cas, il y aura la revenge qui va être faite. Et du coup, situation 3v3, la bombe en plus de ça va être récupérée. Donc finalement, ce n'est pas si mauvaise que ça. Mais c'était son côté sur Aurea qui est arrivé dans le flanc et du coup qui va récupérer un kill. Et là, ça change tout. 3v2. En plus de ça, Aurea qui va rester en vie assez facilement. On va se mettre sur la POV de Tizo. Et là tu vois c'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure. Tu vois Aurea qui a fait une prise A fast. Qui a pu aller directement dans le flanc de cet adversaire. Et je pense que c'est pour ça que le A est autant prisé de la part des pros et des top challengers. C'est que toi ça te donne le contrôle du mid-map. Et sinon ça te permet un flank. Un flank comme on l'a vu de la part d'Aurea. Tizo qui va pouvoir récupérer la bombe. On aura vu un de ses opposants. Situation de 1v3. Et on a eu l'information côté des Vaporia. Que 25 secondes pour poser cette bombe. Comment va-t-il s'en sortir? Attention, on a quelqu'un au niveau du P1, on l'a pas vu. Et on n'a pas tiré. Ils se sont pas vus. Ils se sont pas vus, Francky. Les deux joueurs ne se sont pas du tout vus. Tout Non, est on voit pas passé, qui qui a est. eu le timing sur le malheureusement, de toute manière, il y aura de la défense au niveau de ce BPB. Mais en tout cas, ils ne se sont pas vus. Code timing, hein. Code timing. Ouais. comme souvent. On va voir le dernier kill. Hein. De la part des Vaporia. Aurea qui a cassé la ligne et qui a permis de prendre ce kill. Mais dans l'ensemble, je pense que même si Aurea tombait, la revenge aurait été faite. Donc ça aurait été compliqué pour les RA eSport. Ouais. 4-1 dans cette SN. 4-1. Là, le break est totalement fait. Hein. Côté Vaporia, c'est compliqué. Pas trop à l'image hein, de leur HP de l'équipe de Hera. Là, qui s'est un petit peu endormi. Vaporia qui s'en sort très bien, mais c'était sans de l'équipe de Hera qui va laisser Pyrax en situation de 1v4. Voilà, je Il suis suffisait de le dire. caster, Il suffisait de le dire pour se réveiller, mais attention, je crois que c'était Ecclesia, si je me trompe pas, qui aura réussi à prendre ce kill sur Pyrax en étant stun. Et un très bon round. Non, on en est où? Ah non, il s'est fait avoir dans le bac. Il s'est fait avoir dans le bac. C'était bien Ecclesia qui s'est fait stun, mais c'est Tizo qui aura récupéré le meilleur sur son adversaire. Un round éclair du côté des RA eSports, il suffisait que tu le dises. Et les RA eSports se réveillent dans cette SND. On a encore quand même un double break d'avance de la part... un seul, pardon. je me perds un petit peu. Un break d'avance de la part des Vaporia, donc on a encore un peu de marge. Mais attention, Niers et Mori avec un bon double kill. Entrée de round. Aurea qui peut avoir un bon timing, ce sera récupéré. Attention, le bon double de la part d'Aurea pour venir terminer ce 7ème round et 5-2 dans cette SND pour les Vaporia. Expéditif à nouveau, mais cette fois-ci du côté de chez Vaporia avec Aurea qui en fait c'est sa kitchen en fait. Là, c'était sa allez à lui. kitchen. Et à lui, on l'a vu notamment aussi il y a 2-3 rounds. Hein, il a fait son rush fast, il a pris son kill dans le dos.
C'est son petit endroit, Auréa, faut pas aller le chercher. Ouais, faut pas aller le chercher. Auréa, jeune joueur, hein. Pas super jeune, mais en tout cas pas super vieux non plus. Très bonne sub, Auréa. Qui le prend à nouveau là. C'est dans cette SND. Il est en 7-4. On voit un peu le duel d'air entre Nirz et Tizo, si j'arrive bien à lire de loin. En ce temps, Escapi qui fait Auréa aussi. Situation de 3v3 désormais dans cette SND. Et c'est vrai que tu t'en parlais à fast, et c'est vrai que là c'est assez lent quand même. Comparé à ce qu'on peut voir notamment à j'ai envie de dire du plus haut niveau, c'est peut-être un petit peu réducteur pour les équipes qu'on regarde, mais niveau pro ou top challenger. Désormais, situation de 1v1 entre Mori et Tizo. La bombe qui sera posée en A. Le timing. Tizo qui va réussir à rester en vie. On va jouer ce 1v1. Quelques balles. Les coups d'épaule, on arrive à bien gagner du temps. De la part de Mori. C'est vrai. Pour l'instant, ça va à l'avantage de Mori. J'allais le dire, on prend son temps, enfin, on arrive à gagner du temps en mettant des petites balles, etc. C'est forcément l'avantage de l'équipe qui a posé la bombe. Et du coup, ça nous fait une 6-2. C'est vrai que ça allait très vite. J'ai même pas vu que c'était fini. Du coup, Mori qui va permettre de finir cette carte. Victoire 6-2 des Vaporia. On reverra bien Skyline sur le deuxième HP. C'est vrai que je la trouve un peu dure au niveau du contrôle map. Des parties vachement ouvertes, des tops relativement forts quand même. Ouais, c'est vrai. Ça par contre, Donc c'est c'est vrai que je trouve ça peut-être un peu plus intéressant en contrôle, là où en général quand même ça dépend des maps hein, bien sûr, mais en général un contrôle c'est souvent l'équipe qui défend qui est un peu plus avantagée en termes des positions, et c'est vrai que c'est peut-être un peu plus intéressant de voir ça en contrôle. Et pour l'instant les Vaporia en défense qui arrivent à bien tenir dans ce début de carte, 25-28 dans leur faveur. Double de la part de Pyrax. Très bonne double, oui, tu l'as dit. Mon cher ami Francky, même une très bonne triple. Et il est en série du coup de 4. Notre cher ami Pyrax. Pour l'instant, ça se passe très bien pour lui en ce début de carte. Il a fait les bons kills au niveau de ce top. En plus de ça, il va avoir des kills devant lui, il le sait. Il va prendre ce 5ème kill. Du coup, et débloquer sa RCX Drift tranquillement. Il va aller essayer de chercher son Hellstorm. Pour l'instant, il joue sa vie. Rien n'a été pris côté Hera, même pas un seul tick, que ça soit sur le A ou sur le B. C'est une manche à sens unique pour Vaporia. Et attention, parce que même au-delà des vies, on a aussi le timer qui est en train de défiler plus que 15 secondes pour aller au moins conteste un point pour essayer de survivre dans ce contrôle. Mais j'ai l'impression que là on est parti sur un round éclair en faveur des Vaporia. 4 secondes, série de 8 pour Pyrax qui ne s'arrête pas, qui a 2 doigts de son Hellstorm. Et malheureusement ça ne passera pas, on arrivera à toucher le A à 0,6 secondes. Est-ce qu'on va réussir à le capitaliser sur ce push? On est en train de le stack à 3, désormais plus qu'à 2 après la mort de... C'est pas le pseudo qui est affiché, donc impeccable. Et non, on va tomber, Vaporia. Bon, mettre un petit peu plus de temps que prévu, mais qui vont prendre quand même ce premier round. C'est incroyable. C'est incroyable. Vaporia qui avait sur l'instant un peu de visage. On est que à la première manche du contrôle, faut pas forcément s'emballer. Et c'est une manche de contrôle qu'ils ont vraiment dominé. Est-ce que vont continuer comme ça et sonner le glas très rapidement? Sonner le glas très rapidement sur l'équipe de Hera. C'est ce qu'on va voir en tout cas tout de suite. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit listening du côté... Ah non, on les a déjà eu Vaporia je crois tout à l'heure. Non, c'est Hera qu'on a eu. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit listening du côté Vaporia pour voir un peu le momentum? Bien entendu mon cher Francky. On part directement listening cher ami avec l'équipe de Vaporia. P2. Il est escapé 2, il est escapé 2. Sur moi, pas P3. Il est dans la soute. Il est parti colimaçon. Ouais, y'a un mec sur B3 maintenant. 3 chez nous. 3 dans le P3, un top zip et 2 bas. Je fonds chez eux. Parce qu'il fait zip. 3 fonds chez eux. Avec 2 Ouais, mecs. chez nous, Zerlox. Non. Ouais, il y a avec Lézy encore, il va essayer de te Et top tiro, il m'a mis weak. C'est lui, c'est lui. Chez nous. On entend le jeu, lui. Weak. Non. Bien joué, Non, Rocket. c'est un Tizo. Il a push le A. Et non, il est dans le corner, c'est un. Y'a un mec qui a peu jeep, Il
Zerlux, il est box. Un top 6. Encore chez nous. Non, Top mort, deep. moins Nice, 3. moins 3, moins 3. Non, Touche, pas touche. Ghost. Le tir sur B. Je Il est dans le B, dans le B, il va escaber. Il va flanquer le top zip, le mec à son. Ouais, j'y vais. Je suis en late, top zip les gars. One shot. Bien encore. Allez, tu vas babillard sur toi, Zara. Ah. Nice. Encore sur moi. Un zip. Zip sur la fenêtre. Il a sauté canon. Il a sauté. Bah P3, En bas, en bas. Ils sont Nice. 3. J'ai mon C1. Allez, je peux aller. Il est Le sur mec est mon pas flanc mort, là. Il est chez nous, chez nous. Grand flanc. Wick. J'ai tout le top bien, les gars. Encore front gauche, mid gauche. Et lui, il est une Gauche. balle, Clésia. Fond chez nous, Allez, à droite. Ouais, je sais pas. À C'est droite et deux, un c'est fond chez nous. Bien joué. Encore un À gauche, P2. P2. Le One tir shot. sur après. One shot. Dans le A, je le push. Un top Un gauche. top Nice, mon 3. Oh, dans le A. Nice, full on Ghost décalé. tag, ghost tag. J'ai bien trophée, j'ai bien trophée. Je n'ai le C1. J'ai le C1. Ouais, Partez billard. Il y a un P2, il y a un Ça va P2 déjà. marcher, C'est ouais. P2, c'est P2. Je suis en train de les flanquer, les gars. Je vais au fond. je joue la Tiro, oubliez pas, ils vont jouer P4. On est de retour, De retour. chers amis, au cast. Et une com assez énergique. Mon cher ami Francky. Les choses sont Une dites énergie. clairement. Énergique mais posée quand même, à l'image de tout à l'heure, j'ai vu que le début. Mais je l'ai trouvé quand même assez carré. Il n'y a pas une com qui va plus haut que l'autre, c'est les informations. C'est des coms qui font plaisir à entendre, c'est vrai que pour avoir coaché quelques équipes dans le passé, c'est vrai que des fois ça s'excite beaucoup, on comprend pas tout, etc. Là il y avait une com pas plus, donc c'est agréable à entendre. En effet, c'est agréable à entendre. C'est très concis. Pyrax qui essaye de bien lead tout ceci. On l'a très bien entendu. Aurea focus sur sa game, qui fait les kills, qui est souvent dans le spawn des autres. Mais il faut faire attention parce que là, toute l'équipe de Shera, en tout cas, au niveau de l'autre spawn, un peu dans le flanc, à l'image de Clésia qui vient de récupérer le kill sur Pyrax dans son dos. Donc attention à ne pas trop pousser non plus pour Aurea. Arrive à toucher un petit peu B du côté de Vaporia, mais d'un autre côté, même s'ils perdent ce round, ils le gagnent d'un autre côté, parce qu'ils auront quand même mis 3 titres de plus que leurs opposants si on fait un petit miroir. Donc si on continue sur la défense qui remporte, dans l'idée on aurait plus une victoire Vaporia pour l'instant. Mais pour l'instant on va se concentrer sur le présent et c'est Era eSport qui va mettre ce deuxième. Oui, c'est Era qui va remporter cette manche. C'est pas une manche qu'ils ont remportée facilement à l'image en tout cas de Vaporia sur la première. Mais en tout cas c'est une manche qu'ils ont remportée donc c'est bon pour eux. Ça- mais tu ça l'as donne dit, le point il y a quand même. même beaucoup de tirs qui ont été laissés, beaucoup de plumes qui ont été laissées. Donc attention quand même. Si j'ai bien compris, hein, ça se rejoue au tic, hein, le choix de la défense et de l'attaque. Je sais qu'il y a une saison où ça jouait sur les kills. Vous l'avez utilisé, hein. Ouais, c'est Et, toujours le cas en fait. Quand tu sur les as, kills ouais, quand t'as le même nombre de tics, ça se joue sur les kills comme à l'image de la SND. Ok, mais donc ouais, donc c'est quand même les tics qui sont priorisés quand même. Ouais, exactement. Ok. Je comprends et pour l'instant on a à l'inverse du premier round un très bon start de la part des Era eSport qui arrive à toucher et le A et le B. Malheureusement pas réussi à prendre le premier tick sur B, mais j'ai bien l'impression que le premier tick sur A sera capitalisé. C'est fait. Les Era eSport. Ils ont rien. Ça Ils va se baladent dans le spawn. Je pense que ça va être fait pour Clésia. Les amis, attention, ça a pris quand même 2 tirs. Là, le troisième qui va arriver. Et pour l'instant, ils se sont réveillés. Hein. C'est le terrain. Ouh, Scapi qui envoie un petit saut à la Shotzi pour récupérer ce kill. C'est très bien joué de sa part. Attention, Mori quand même qui envoie la revenge. Il y aura quelqu'un, je pense, au niveau de son bac, au niveau de la tyrolienne. Peut-il capter le kill? On va voir tout de suite. Attention, ils se sont touchés. Mais de toute manière, c'est Mori en tout cas qui est très bien touché et qui aura pas mal de sang sur la tête. Et ça attaque directement le B. Francky, pour l'équipe de Hera. Effectivement, et on voit comme je disais, hein, à l'inverse du premier round, il y a un très net avantage au niveau des kills. Les Era eSport 20 à 16 désormais, donc on a quand même une team d'avance, hein, je peux dire, du côté des Era eSport. On va bêtement tomber du côté de Nears. Et ça peut être des kills qui vont leur coûter cher, ça, mais attention, Mori
fait mentir, qui prend une très bonne double et ça va leur permettre de souffler à cette équipe des Vaporia. Ouais, ça leur permet de souffler, mais sont quand même très loin. L'équipe des rats là, pour aller récupérer ne serait-ce qu'un seul tir, mais c'est assez compliqué, même s'ils ont l'avantage en tout cas au niveau des vies. Ça quand même qui va venir, qui va faire une énorme... Non, il se frappe Attention, complètement Réa. détruit par Auréa. Quel drop shot incroyable de la part de Réa pour venir sécuriser ce point B, mais non, finalement Mori va tomber, et là ça va se poser dessus à plusieurs. Non, finalement, son coéquipier qui va tomber, et Tizo du coup va rester tout seul sur ce point pour engranger quelques points. Zerox au niveau du mid pour essayer de prendre un kill, et lui ce sera fait. Mori pour tenter Attention, un peu. on a plus que 3 vies, plus de respawn du côté Vaporia. Plus de respawn, Merci et un là peu ça par va être Scapi. compliqué, ouais. Ça va être 2 V10, ça me semble compliqué quand même. Ah, ça me semble compliqué finalement. L'équipe de Ra qui va reprendre du poil de la bête sur cette map de contrôle. Très bien joué. Très bien joué. Ouais, l'équipe de Hera qui nous fait mentir, hein. Je disais si on joue des rôles miroirs et pour mentir directement, ils mettent cette attaque. À voir maintenant comment Vaporia va pouvoir répondre à ça. Mais là va falloir clutch pour l'équipe des Vaporia, on va être en attaque. Ça va être le round compliqué. Désormais il faut se remonter les manches. Exactement, il faut se remonter les manches, il faut faire le job parce que sinon c'est Ira qui va aller chercher cette victoire. En plus de cela, ils ont la défense. Ils sont revenus au niveau des tirs, je crois, si je dis pas de bêtises, même peut-être pas passer devant. Je crois, je pense, avec une manche à gagner, je pense même qu'ils sont devant alors. Ouais, je pense qu'ils sont devant. Donc attention Vaporia, qui va tenter de chez Mori du coup qui va l'attendre en position un peu allongée. Piras qui va récupérer un qui est très bien joué de sa part et qui du coup va s'avancer vers le côté A et qui va commencer à engranger quelques points. De son côté, on a Zerlox qui sera en face au niveau de top. Tu l'as dit en plus, Francky, les tops sont très importants sur cette map et très fort sur protocole. Donc si tu sais il va falloir faire attention. c'est de la bonne défense. Zerlox aller sur le point mais qui se fera totalement détruire par Pyrax. En plus de ça qui avait le vert, les SMG, attention peut-être le deuxième kill, non, mais en tout cas la wipe qui va être faite. Là je pense qu'il faut commencer à mettre quelques points sur au moins prendre ce premier point sur A, histoire d'avoir la minute supplémentaire sans concéder trop de vie dans l'idéal, hein, bien sûr. C'est ce qu'on veut tous quand on est en attaque en contrôle, avoir le priorité assez rapidement, avoir la première minute bonus pour pouvoir souffler et ensuite pouvoir se concentrer sur le dernier point tranquillement sans perdre trop de vie. Pour l'instant on voit une égalité relative quand même de la part des équipes au niveau des vies, 9 à 20. Équipes qui ont légèrement avancé, notamment sur A. Là on va aller chercher ce deuxième. On aura pris aussi le premier tir sur B. Si on arrive à capitaliser le point sur A, ça peut leur permettre de finir peut-être un petit peu plus rapidement la map. À voir comment ça va se jouer. Aurait un bon kill qui sera directement trade par Scapi. Et désormais on se cherche un peu, mais au moment où je dis ça, très grossement 3 de la part des Hera eSports qui vont essayer peut-être de mettre un spawn kill en place au niveau de ce contrôle. Qui va être tenté d'être mis, mais il va pas rester en tout cas, même si Tizo est au niveau de cette stop tyrolienne et qui peut faire pas mal de dégâts. Mais Spawnkill n'est pas là en tout cas, mais la défense pour l'instant se porte plutôt pas mal du côté de chez Hera. Qui n'a pas récolté Tizo qui va mettre quelques balles sur Réa et ça va passer. En plus de ça, le joueur qui était sur A vient de se faire éliminer. Il sait qu'il y a un joueur qui va arriver et finalement il va tomber sur les balles de Mori, il l'avait vu, et directement Mori va se placer au niveau du point A avec son coéquipier. Il va avoir un joueur Scapi en face de lui et malheureusement il va tomber. Le dernier duel va se jouer entre Niers. Ce sera récupéré de la part de Niers, très bien joué à la dernière seconde. Attention Mori, comme tu dis, très agressif, qui aura peut-être un petit peu overchal là sur ce point A. Ça a failli lui coûter la map, j'ai l'impression. Mais Niers a bien rattrapé, on a été chercher cette minute supplémentaire. On va pouvoir se concentrer du coup sur les deux derniers types de B. Et Pyrax attentif et pas naïf, qui va prendre le meilleur sur son opposant. Désormais attention, 6 à 3 aussi, on n'a pas parlé depuis un moment, mais plus de respawn du côté Vaporia, contre 2 respawns du côté des Hera. On arrive quasiment en situation de SND. Attention, on a un bon timing.
Oh là, on s'est retourné très vite hein, du côté de Zerlox. Situation désormais de 1v3 pour Pyrax qui va prendre le premier kill. 1v4 pardon. Désormais 1v3. Ouais, un V3, 5 Et 9 secondes pour le jouer. Ça va risque être d'être compliqué. Ça c'était Squatter, peut-être que c'est Ferra prendre le kill. Non, Attention. Scapi qui va l'éliminer en plus de ça avec un saut à la Shotzi. Il use un sacré plongeon qu'il nous a fait vu la hauteur. Ouais, un sacré plongeon pour venir récupérer le kill assez facilement sur son adversaire. Très bien joué de sa part. En plus de ça, je crois qu'on est encore sur sa POV. Il aime bien les sauces Capi. Hein. Il aime bien les sauces Capi. En plus de ça, on tombe sur la tête de Réa. Allez, tiens, mange ça, va dormir. Ça fera du bien. Et désormais les Rai Sport qui passent en match point 2-1 dans ce BO5. Il est sur cette HP Skyline, sur ce beau soleil et cette belle villa. On va voir qui va pouvoir se départager et remporter cette ville. En tout cas, c'est le premier sang. Mori qui se fait au niveau de ce temps. Au niveau de la cuisine, il va très bien joué de sa part. Un overchall un peu compliqué. Ouais, un petit peu présomptueux. Ouais, mais c'est Calme pas de la part de grave. Zerlox. Il aura ses teammates derrière qui vont faire le café, qui vont pouvoir prendre ce P1 avec Scapi qui va enchaîner un bon kill au niveau de ce top. C'est très bien joué. Et maintenant, il faut engranger des points petit à petit pour l'équipe P1. Non, malheureusement, on va se faire tuer directement par Niers. On prend une bonne moins 2, mode moins 3 de la part des Rai Sport. Ça va leur permettre de prendre quelques secondes sur ce P1. Mais on cherche, hein, si j'ai bien suivi sur Skyline, en général, c'est pas les points sur le P2, c'est surtout c'est pas les points sur le P1, pardon. C'est surtout les spawns pour le P2. Et on le voit notamment avec. Je ne vois pas qui c'est le 2, c'est Zerlox. Kéziap. Attends, je suis un peu perdu. Dans tous les cas, il est mort. Donc, les spawns iront à l'avantage des Vaporia, 22 à 18, comme on le disait. Hein, le P1, c'est pas le point où on va capitaliser le plus de points. Et là, par contre, les Vaporia sont quand même relativement bien placés pour capitaliser des points sur ce P2. Ouais, ils sont placés, les spawns ils sont en train de les gérer, ils avaient quelqu'un dans le coin, mais avec une bonne grenade, les a aussi de son côté qui va du coup se faire taire. Zerlox de son côté qui a utilisé le piano pour essayer de monter dans ce point. Finalement, il va préférer jouer sa vie parce qu'il voit ses teammates tenter le contest et finalement il se fera complètement éteindre. Un peu pressé sur ce coup. Et malheureusement, il va. Donne-moi 4 de la part des Vaporia qui continuent d'enchaîner les kills. Hein. Pour l'instant, c'est un P2 presque parfait, j'ai envie de dire, de la part des Vaporia. On va essayer de se concentrer, notamment avec l'initiative de Mori, d'aller sur le P3. On va avoir un duel. Ce sera Kido qui va prendre le meilleur sur son opposant. Zerlox, du coup. Alors, c'est la kill feed qui est un petit peu bugué. Je me suis fait avoir. Oui, il faut Pour toujours l'instant, du que coup, tu ce regardes serait- le joueur en bas à droite, c'est celui qui est bon et pas celui de la kill. Ouais. La- Ouais. La kill feed. Pour l'instant, du coup, ce seront les restes qui vont profiter des points. Mais attention, Mori avec la moins 3 pardon, qui ne passera pas. Et les Rai Sport qui tentent de rattraper leur retard au début d'HP. Il arrive à faire le café, série de 4 pour lui. Il est en plus de ça, a bien utilisé les omni-mouvements sur ce point, mais finalement, ce sera le break qui va être effectué par Vaporia. Encore une fois. Engrangé par mal de points. Le café aussi de son côté qui est énorme avec le niveau de ce mid, mais qui sera directement éteint par Zerlox. Mais il faut aller chercher les spawns. Pour l'instant, c'est Vaporia qui les a. Pour l'instant, ouais, Vaporia qui arrive à bien les tenir. Vraiment, voilà, on est dans le numéro 5, ça doit être Pyrax qui malheureusement va tomber au moment où j'en parle. On aura pu tenir au niveau de ce P4 qui va lui aussi tomber. Et j'ai l'impression que c'est un break. Je sais pas. Non, on n'aura pas eu les spawns côté des Rai Sport. Donc pour l'instant, le P4 qui va être tenu de la part des Vaporia. Toujours une vingtaine de petits points d'écart entre les équipes. Et cette fois-ci, c'est l'avantage des Vaporia. Ouais, là, et les spawns, je pense qu'ils vont être récupérés. Du coup, les Zaki il a TK un peu. Je me t'ai trompé. Ça respawn en tout cas. Venu peut-être au flanc que j'ai pas vu. Mais chercher un kill. Je crois que c'est venu au flanc. C'est passé par le P3, je crois, pour aller chercher les spawns. Okay. Et bon trade kill hein, de la part des deux équipes. Ça se rend coup pour coup dans cette HP, mais attention Mori une nouvelle fois. Il va pouvoir venir chercher les 15 dernières secondes de ce P4. On va désormais partir sur une nouvelle rotation au niveau de ce P1. Nouvelle rotation. Bien, nouvelle bataille pour récupérer les spawns de ce P2. Ça ne va pas
fonctionné. Auréa qui a bien joué toujours au flanc, ce Diablo d'Auréa, et il récupère bien ce kill. Et du coup, Il récupère surtout les spawns hein, au niveau les du spawns P2. sont Qui vont être mais, très importants. mais en tout cas, le point qui n'est pas de cette équipe de Vaporia, c'est peut-être le premier kill qui va être effectué, ce qui a resté en vie. Mais non, Auréa va du coup récupérer ce kill. Il sait qu'il va faire une côte qui est incroyablement bien joué. Il va complètement détruire et le renvoyer. Même pas Tizo, c'était pour les Anos. C'est bien joué de sa part. Pirax aussi qui envoie quelques bonnes balles aidé par son coéquipier pour récupérer le kill sur cette droite. Il faut la garder cette kitchen parce que généralement c'est là que ça passe pour aller chercher les points. Et oui, je l'ai si bien dit parce que Zerlox va effectuer le kill directement derrière le dos de Pirax, chercher à aller chercher les spawns. Attention, Il a on l'a bien pas un vu. joueur, le Baptani qui a été présent et finalement il va tomber. Et la bataille des spawns est présente, Francky. La destinée est présente, justement on a Pirax qui va tomber sous les balles de Scapi, Scapi avec la bonne moins 2, peut-être la moins 3, peut-être la moins 4 de la part de Scapi, ça ne passera pas Niers qui aura été vigilant. On a Pirax désormais au niveau des spawns, et c'est Niers avec la bonne moins 2 au niveau de cet élévateur qui va avoir encore beaucoup de travail à faire. Alors, heureusement pour lui, on a ces deux qui ont eu le temps de revenir, on va se faire épauler, on va tomber dans le point qui reste blanc, et désormais on a une cinquantaine de points d'avance. Du côté des Vaporia, Mori avec le bon premier coup, le deuxième, peut-être le troisième, ça ne passera pas. Ce sera Scapi qui va prendre le meilleur sur le temps. Et ouais, on continue de se rendre coup pour coup, mais toujours cette légère avance du côté des Vaporia, et de temps en temps on a une bonne session de slay comme j'ai l'impression actuellement, qui leur permet d'engranger pas mal de points dans cet HP. Et désormais on arrive à trentaine, quarantaine, plus une trentaine maintenant avec les points poubelles de récupérer du côté des Vaporia. Donc pour l'instant il me faut mentir sur mes pronostics, et c'est pour notre plus grand plaisir parce que pour l'instant on se dirige vers une map 5. Là, ça va peut-être se diriger vers une My 5, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, Francky, parce que pour l'instant, c'est Hera. Il y a ce point kitchen, et ils arrivent à bien faire les kills. Auréa qui envoie une bonne grenade, et en plus de ça, qui comment peut-être tenter une double. Non, il sera de toute manière aidé par son coéquipier. Mori qui va s'inviter à la bataille, mais qui finalement qui va tomber, et ça se dispute beaucoup cette kitchen. Je ne sais pas ce qui a été fait à manger dans cette kitchen, dans cette cuisine, mais en tout cas, ça se la dispute bien. Les joueurs de chez Hera qui sont prêts pour une petite attaque. Et là, ça va se lancer. Le premier qui va être pris, peut-être le deuxième. Oui, ce sera Scapi qui va réussir à le prendre. C'est toujours ce diable de Mori qui réussit quand même à faire taire les joueurs de chez Hera. Je me demandais ce qui s'est préparé dans cette kitchen. J'ai l'impression qu'on a voulu cook le P3. Malheureusement, on n'aura pas totalement réussi du côté des Vaporia. On aura quand même réussi à garder les spawns et à mettre. On voit en 5 minutes là. On est vraiment très bien en place sur ce P4. Malheureusement, on va tomber du côté de Niers. Et même si on a les spawns, du coup, on a perdu dans ce début de deuxième rotation. Et un très bon break de réaliser de la part des Hera Esports qui sont venus chercher le point, chercher les spawns. On a récupéré le retard accumulé, plus qu'une dizaine de petits points d'avance désormais du côté des Vaporia. Qui sans mentir parce qu'on a réalisé eux-mêmes un très bon break au niveau de ce P4. Donc ouais, ça sera encore coup pour coup hein, du côté des équipes. Et même si les Hera Esports ont réussi à rattraper leur retard, on le récupère directement. Cette avance du côté de Vaporia sur un bon break. Sur un bon break, je sais pas si Francky, mais il y a un joueur, c'est Mori qui avait bien fait le plan, qui a préféré laisser le joueur au top pour aller jouer directement le joueur qui était dans le point, et du coup ça a favorisé les spawns ont tourné, il a réussi à faire le break, et puis ça a donné du coup, comme tu as dit, pas mal de points pour l'équipe de Vaporia qui pour l'instant mène en tout cas de 40 points. Attention, Allez, on continue de capitaliser sur le P1. Comme on le disait tout à l'heure, de base le P1 c'est pas le point où on met le plus de points, mais on a déjà récupéré 15 grosses secondes de la part des Vaporia. Tizo pardon, avec le bon double récupéré par Niz en duel au pistolet. Ce sera récupéré de la part de Scapi qui va avoir un gros travail à faire. On avait deux personnes devant lui, le premier récupéré, mais malheureusement la grenade de son teammate qui va venir le faire tomber. Et la barre des 200 points qui a été passée de la part des Vaporia. On va continuer à essayer de rater quelques points, mais surtout ce qu'on veut là du côté des Vaporia, c'est les spawns P2. P2 qui vont essayer d'aller chercher par Niers, mais on est sur quand même une bonne défense de la part des Hera Esports pour aller chercher ces spawns P2.
peut-être espérer revenir au score. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, pour revenir au score, il va falloir faire comme ce Capi fait, faire des kills, rester bien de ce point. Pour l'instant, ça a l'air de marcher, mais faut bloquer toutes les entrées. Faut bloquer le piano, faut bloquer la kitchen pour que personne n'essaye de s'infiltrer. Il faut bloquer la tyrolienne. Pour l'instant, en tout cas, ça le fait, tout est bien fait, mais attention, Mori, 45-24 pour lui. C'est une game qui se passe très bien. Il est aidé directement par son coéquipier pour faire le kill au niveau de ce piano. Et là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Cléza qui est au niveau de ce point parce que ça va compliquer. Et finalement, il va fait pour l'équipe de Vaporia. C'est vrai qu'il va être fait, mais attention, on n'a pas totalement le contrôle du point. Si maintenant ce sera réalisé, on a réussi à récupérer spawn, on va sûrement pouvoir foncer 15 dernières secondes du côté des Vaporia. On pourra pas finir sur ce P2, mais on va pouvoir mettre des points très importants. Attention, là, grosse moins de Zerlux, on a l'info du troisième au niveau de la piscine, ce sera Mori, comme je vous ai expliqué. Une très grosse game, 49-26 de la part de Mori. Qui nous réalise voilà, une très grosse game pour les Vaporia. Ça reste serré, on a passé aussi la barre de 100 points. Du côté des Rai Sports, seulement même pas 20 points d'avance du côté Vaporia. Et j'ai l'impression que ça va, tout va se jouer sur ce dernier P3. Mon très cher. 50 kills. Continue hein. Il est au-dessus, le Mori, et je ne sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. 50 kills. 50 kills. Attention, Tizo aussi. Il faut se dépêcher, attention, la grosse moins 4 de la part des Rai Sports qui vont pouvoir continuer à survivre, j'ai l'impression, dans cette game. On a aussi les spawns hein, du côté P4, donc la game n'est pas finie, même s'il reste que 4 petits points à Vaporia pour finir. On peut encore y arriver du côté des Rai Sports. Sur le P4 qui va être très contesté, ce sera récupéré de la part d'Aurea directement trade, mais attention, on va avoir un gros travail à faire. Et Mori qui va venir finir cette game de partout dans ce BO. On ira en decider map sur cette SND Hacienda. Ok. On va partir sur une map 5, chers amis. C'est bon, tu l'avais dit, hein. Pour le spectacle, c'est toujours mieux d'avoir une map 5. Et c'est ce qu'on aura, chers amis, une SND Hacienda. Je pense que les Vaporia peuvent remercier Mori sur ce deuxième HP. Donc on va pouvoir voir ce qui va se passer en SND. De toute façon, pour l'équipe de Hera, va falloir montrer un autre visage, en tout cas en SND. Et on est parti directement plein mid du côté des Rai Sports. Oh, attention, Aurea, la grosse moins 2 de la part du joueur Vaporia. Il reste plus que Zerlux en vie qui va pouvoir prendre un premier kill au niveau de ce rocher. Peut-être le deuxième, attention, on va se faire attendre. Ce sera récupéré de la part des Vaporia. Je crois que c'est Aurea qui aura aussi pris le troisième kill. Et première manche. Mise là pour les Vaporia. Si, voilà, c'était bien Aurea qui prend. Attention, déjà un Aurea au bout de la première manche, c'est déjà 3-0. Peut-être un RCXD qui va se débloquer assez rapidement, ça peut faire très mal au Rai Sport. Et on est reparti. Est-ce que tu es là? Oui, J'ai je suis là. l'impression de t'avoir perdu. Ok. Non, je ne suis là, mon cher Francky. Je suis présent. Je te laisse Bien t'amuser parti, au cast. C'est toi le professionnel, ce n'est pas moi. Je te propose qu'on se mette sur Aurea qui est déjà sur une très belle série de 3. Il a pris la bombe. S'il meurt pas, qu'il arrive à poser pour un kill, attention, ce sera récupéré par Zerlux. Dommage pour les Vaporia, c'est peut-être un petit peu précipité. On aurait pu s'offrir un joli score streak. Et aussi surtout la bombe hein, qui a été lâchée très très haut au niveau de cette map. Donc ça peut être un peu compliqué à récupérer. 2 V4 en plus de ça, 1 V4. Désormais pour Mori, on va voir s'il va réussir à nous faire une aussi belle performance lors de l'HP. Et ce ne sera pas le cas, un partout désormais dans cette SN. Là pour l'instant, Hera tient le coup. Ils ont pas l'air de pencher. 1-1 map d'RD. Partout. Après pour l'instant c'est à l'image de la première SND qu'on avait vue plus tôt dans la soirée. On avait eu un partout. Après Vaporia avait déroulé. Est-ce que ce sera le cas de Hera Esports cette fois-ci? Est-ce que ce sera Vaporia qui vont nous
une nouvelle fois nous montrer un beau visage. On va voir ça tout de suite avec l'équipe des Era eSports qui est désormais en attaque. La bombe sur Scapi. Et on a l'air de se diriger vers une attaque en A. Du côté des Era eSports, le staff qui est envoyé, on prend le contrôle du mid, on prend le contrôle du BPA. On ne précipite pas pour poser, on a sûrement le joueur 5 Pyrax qui aura sûrement pris l'information. Et le premier kill, réalisé de la part de Tido si le kill feed n'est plus buggé. Et la bombe qui sera aussi posée. On est sur une situation quand même relativement avantageuse du côté des Era eSports. Ouais, là ils ont posé la bombe, ils ont réussi à faire un kill, même si finalement ça a été directement en trade. Au niveau de ce mid, Aurea essaie de faire un peu de boucan. Pyrex il va finalement tomber au niveau de ce flanc. Aurea c'est compliqué avec sa sub de loin, mais Mori qui va gérer des centimètres mais qui va finalement tomber. Situation de 1v2 avec un kill à prendre au niveau de ce top, mais il ne va pas le récupérer. Aurea il va tomber et du coup 2-1 pour l'équipe de Hera. Ouais, 2-1 pour l'équipe des Era eSports qui sont désormais en défense. Il y a sûrement moyen d'aller chercher un break d'avance. Du côté des Era eSports. Excusez-moi, je m'étouffe un peu. Je sors d'un vilain rhume. Ah oui. Et désormais une série de 4 hein, pour Scapi. Peut-être une possibilité pour lui désormais d'aller chercher un RCXD si on ne l'a pas déjà. On va se mettre sur sa POV et en effet. On il l'a déjà. Ouais. On l'a déjà. Et de retour en attaque, on choisit d'attaquer le A aussi. Mais attention, Zerlox très solide sur sa ligne. Mori et Aurea qui auront fait un bon push. On va venir trade ce bon premier kill. Désormais situation de 3v3. On est toujours au niveau du main map. On n'a pas encore choisi de side sur lequel se diriger. Et désormais, le temps de parler. Mori qui se retrouve en situation de 1v3. Comment va-t-il jouer ce dernier? Peut-être le timing au niveau du top, ce sera récupéré de la part des Era eSports qui prennent ce break d'avance. Ouais, On va voir la kickcam. ça a été. C'était un peu. Je trouve que Brouillon. top. Moi j'ai trouvé ça un peu brouillon. C'est vrai qu'on a Niers au début du round qui va bait un petit peu pour ses mates, qui va tomber très rapidement. Malheureusement, je pense que c'était pas dans le plan de jeu, mais c'est bien récupéré par Aurea et Mori. Et une fois qu'on part dans les escaliers, après on se sépare, on sait pas pourquoi. Et bah forcément, après on a Aurea qui tombe et aucune possibilité de revenge de disponible. Donc forcément, sur le bon stuff à envoyer là. Ouais, À part, bleu, là, une bonne coupe ouais. dans la tête d'un joueur bleu. on récupérera pas de kill, mais au moins on aura pris des précieuses informations, je pense, du côté de Vaporia. Ouais, ça leur a, Et ça on le les voit, a même on le voit au ralentis, niveau hein. de la carte, Pyrax qui reste du côté A, mais quand même proche du middle card pour pouvoir rotate assez rapidement. Et la bombe qui sera posée par Scapi, ce sera récupéré de la part de Roya. On a désormais l'information de la bombe du côté des Vaporia, ce sera récupéré, mais Niers qui va pouvoir prendre un bon deuxième kill. Situation de 4v2 en faveur des Vaporia. 4v2, du coup Zerlox qui va peut-être reculer. Avec, Alors je t'entends pas très bien, je sais pas si sur le stream c'est bon, mais... vous m'entendez mieux? Ouais, c'est bon, je crois que c'est Discord qui captait pas le micro. Et Clésa du coup qui vont reculer, peut-être aller faire une rotation, mais 4v2 ça va être compliqué. En plus il reste que 20 secondes pour poser la bombe. Allez, on a toujours Pyrax, bien vigilant au niveau de ce BPA. Mori aussi qui va tomber sous les balles de Zerlox. Situation de 1v3 pour Zerlox. Va-t-il pouvoir le faire? On n'a pas encore vu de clutch en 1vx. Si je puis dire, depuis le début de la soirée. C'est peut-être le moment. Zerlox avec le premier kill, on va être rouge. Et non, ce sera Aurea qui va pouvoir prendre le meilleur sur son opposant. On récupère un petit peu le retard accumulé. On n'a plus de break d'avance. Du côté des Era eSports, toujours un round d'avance. Mais rien n'est joué encore. 3-2, c'est largement remontable. On va voir comment ça va se compliquer. C'est vrai que pour l'instant, on a une game beaucoup plus serrée que lors de la première SNI. C'est vrai. Là c'est vraiment serré. On a l'air de voir que Hera s'en sort plutôt pas mal.
De leur côté, bah, ils essaient de revenir. Vaporia, ils ont fait une très grosse manche là avec Aurea qui a réussi à prendre un petit spot là et récupérer du coup le kill sur le poseur de bombe. Sinon, ça allait peut-être être difficile de pouvoir retake ce BP, on le sait. Mais il a fait le kill. Donc pour l'instant, 3-2. Tu l'as dit, plus de break. C'est seulement une manche d'avance. On va voir ce qui va se passer. Niers qui prend quelques infos. Il va avoir pas mal de joueurs au niveau de ce top. De leur côté, ça se fait pas un peu au droit de la map avec Mori qui récupère un kill. Il sera directement aidé de Pyrax. Et du coup, l'avantage qui passe côté Vaporia. Clésia au niveau de ce kill. Il va spotter un joueur, peut-être à aller le chercher. Non, il y a son coéquipier qui est en face et qui va directement se faire prendre par Pyrax. Et situation du coup de 1v3 pour Clésia. 1v3 pour Clésia et on s'est fait voir. On aura quand même réussi à récupérer un bon premier kill. Situation de 1v2, la bombe qui va quand même être posée sur B. On essaie de voir les petits pieds des joueurs. Essayer d'aller chercher une information et ce sera récupéré de la part des Vaporia qui reviennent à 3 partout. J'ai cru voir une question dans le chat. Je l'ai perdu. Salut, c'est quoi cette compétition, Ghosty? C'est un Jump Fight organisé par Jump Shot. Je pense que tu pourras peut-être nous en dire un petit peu plus, Drix. Yes, alors c'est Jump Fight, une ligue hein, qui va de janvier jusqu'à mars avec 8 équipes qui se disputent les places au niveau du classement. Et ensuite on aura des playoffs en fin de saison pour aller chercher 1500 € de cash prize. Donc voilà, c'était une ligue française, il y avait eu des qualifications en décembre qui étaient totalement gratuites. Et voilà, ces 8 équipes sont sorties des qualifications et du coup ils se disputent la place de premier au classement depuis le 6 janvier. Chaque lundi et mardi, bien sûr nous sommes jeudi et vendredi, mais nous avons du coup dû décaler certains matchs. Mais d'habitude c'est le lundi et le mardi. Voilà pour les explications, mon cher Francky. Et oui, donc là on est du coup en saison régulière pour terminer dessus. Et le temps qu'on parle, Scapi qui se retrouve en situation de 1v2. On a la bombe sur nous. Et voilà, et là tu vois, là on fait pas l'erreur désormais du côté des Vaporia. On se colle un peu le cul. Et c'est ce qu'il faut si on veut gérer un 1v2 proprement. C'est se coller le cul, c'est pouvoir avoir une possibilité de revenge. Quitte à laisser poser l'adversaire, c'est pas grave, mais au moins on reste ensemble. C'est le principal pour moi dans une situation comme ça. Et Scapi, maintenant qui va venir poser cette bombe sur. Ah, on voit du coup sur la map hein, des Vaporia qui sont qui ont voilà, ont voulu rester du côté Milana pour anticiper quand même une pause A ou B. Et attention parce que là on a un timing de diffuse, je pense. C'est plutôt de chercher son adversaire. Et attention, là on a fait l'erreur de se séparer. On va repérer Scapi et désormais se recoller. Et ce sera Niers qui va pouvoir prendre le meilleur sur son adversaire. Et désormais pour la première fois de la map, non, je raconte des bêtises. Ils avaient pris le premier round. Du coup pour la deuxième fois de la map, les Vaporia qui prennent l'avantage dans cette SND 4-3. 4-3, gros kill hein. Je pensais que Scapi allait l'emporter, mais en fait ce sera Niers. Hey. Il a bien joué. On avait le premier shoot en plus hein, du côté de Scapi, mais on a eu le bon réflexe de sauter un petit peu sur le côté et ça a permis d'éviter les balles. Série de 5 pour lui, on est sur sa POV et on va y rester je pense. Série de 5, c'est-à-dire qu'il a démarré en 0-3. C'est-à-dire qu'il a démarré en 0-3 et que pour l'instant il n'est pas mort. On a une RCXD un des deux côtés du coup parce qu'on a toujours fait je me rappelle bien. Mori, la bonne double, malheureusement le TK sur son teammate, on prend quand même l'avantage numérique. Côté des Vaporia, Airlox qui va aussi tomber sous les balles d'Aurea, situation de 1v3 pour Clésia une nouvelle fois en situation de clutch. Et la bombe qui sera posée sur A. Tout est à faire, ça me semble quand même compliqué pour Clésia, même si je ne doute pas du niveau du joueur. Bombe posée, 1v3, on est à l'autre de la map. On se met rouge. Comme je le disais, c'était compliqué. Et 5-3, balles de match. Pour les Vaporia, on s'offre 3 balles de match potentielles. Dans cette SND. Ce sont des joueurs qu'elle rank en CDL à peu près. En CDL,
Alors, il veut dire en CDL. ranked plutôt. En CDL, du coup. Attends, ce sont des joueurs qu'elle rentre en. Ouais, en ranked, je pense. C'est des joueurs qui jouent Écarlate et 3 et genre Écarlate 3 et iridescent un minimum. Hein. C'est Ouais, en général, ouais. on arrive quand même sur des bonnes équipes quand même niveau française. Et C'est du top Allez. 32 européen. Quoi. ouais, c'est ça. C'est pas les meilleurs joueurs français, mais c'est pas des peintres non plus. Ah non, non. Ça clique quand même un minimum. Là, t'arrives ouais sur. Alors, j'allais dire du top X français, mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs que je connais plus maintenant, donc Ouais. je vais pas m'avancer. Moi, Et là, tant qu'on parle, de 6-3. amateur. Si on parle seulement d'amateurs, bah on est sur les top amateurs. Ouais, Ah, top d'ailleurs, 10, je la game dirais. qui a fini 6-3. Oh, Ouais, 6-3, le temps qu'on parle, qu'on réponde aux questions. exactement. Donc, 6-3, bah du coup, Vaporia qui va victoire des remporter. Vaporia. Ouais, ouais,